2022. Prenez-vous des résolutions cette année. Moi, à la fin de chaque année, c'est-à-dire au mois de décembre, je me mets à réviser tous mes objectifs depuis une vingtaine d'années que je fais un plan de vie, oui. Et je revise un peu mes priorités pour justement savoir où je vais mettre mon énergie dans l'année qui s'en vient. 2021 a été vraiment difficile. Quand je faisais la rétrospective, on a eu comme 2 grosses vagues de virus. On a eu des confinements et l'année termine avec un lockdown ici au Québec. Ça fait que c'était une année assez déstabilisante et c'était comme pas évident de pouvoir suivre un plan durant cette année-là. Mais on a vu vraiment Dieu vivant, présent à travers cette année. Donc cette année 2022, je me suis posé la question, qu'est-ce qui serait la priorité pour ma chaîne YouTube, pour mon église, pour ma vie, pour ceux qui m'entourent, et j'arrive à une conclusion. Voici donc mes résolutions pour 2022. Il y a une chose que je crois toujours, c'est que ce qui est le plus important dans la vie d'un être humain, c'est d'être un adorateur. Un adorateur, pas de n'importe quoi et pas de n'importe qui, un adorateur de Jésus-Christ, un adorateur de Dieu. C'est la seule façon où un humain peut s'épanouir et atteindre vraiment son plein potentiel. Et là, je ne parle pas de croissance personnelle, je parle d'adoration, d'émerveillement devant Jésus. Donc, je me suis dit, cette année, je vais pousser là, les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, vers ce point focal-là, c'est-à-dire l'adoration. Je veux t'accompagner à être un meilleur adorateur. J'ai commencé cette année avec mon garçon de faire ce guide de réflexion-là qui s'appelle The One Year Worship the King Devotional. C'est pas en français, mais c'est vraiment édifiant, c'est super bon, ça édifie l'âme, ça grandit l'âme, ça m'aide à comprendre encore mieux ce qu'est l'adoration, qui nous sommes, qui Dieu est. Et à chaque vendredi, j'aimerais te partager la page qui m'a le plus frappé dans ma lecture de la semaine d'avant. Donc, ça va être mes capsules du vendredi, ça va être un partage. Et durant toute la semaine, dans mes réseaux sociaux, je vais te faire des publications qui vont aller avec cette lecture-là qui m'a bouleversé. Chaque semaine, je vais t'accompagner dans ton adoration, dans ton cheminement avec Jésus, pour être un adorateur de plus en plus, je ne dirais pas exalté, mais émerveillé par Jésus. Pour moi, c'est évident que la louange est un aspect important de la vie d'un adorateur. Tu vois mes guitares en arrière, la musique, la louange, c'est l'expression de l'âme. On peut chanter des chants chrétiens et pas être des adorateurs, mais on ne peut pas être un adorateur et ne pas élever notre âme par le chant. C'est comme l'expression de l'esprit envers Dieu que d'élever nos chants, d'élever nos paroles, de le louer, de le trouver bon, de le trouver beau, de le trouver fantastique. Et ça, ben, les chants nous amènent une dimension émotionnelle tellement profonde. Je ne peux pas passer à côté. Cette année, ça va être le point, là, vraiment, là, la louange. La louange. En fait, je suis pasteur de louange. Et je veux t'accompagner pour que tu deviennes un adorateur dans la louange. Fait que là, déjà, cette année, là, présentement, je suis en train de produire un album de musique chrétienne, de musique d'adoration pour l'Église qui va s'appeler Liturgie. J'ai déjà 2 chants complétés, donc tu vas les voir apparaître au fur et à mesure. Les paroles et tout ça, c'est vraiment fait pour l'Église, pour édifier l'Église. À ça, et là, on verra si j'ai le temps, si je suis capable, si je peux, mais de toute façon, à ça, je veux faire un album de musique qui s'appelle Relation. En fait, c'est le point de vue d'un chrétien sur tout ce qui se passe dans le monde à travers nos relations, comment un chrétien perçoit le monde. Et c'est dirigé vraiment vers toi, peut-être qui ne connais pas Jésus personnellement, et qui est intrigué par la vie chrétienne, le point de vue d'un chrétien sur le monde. Donc, à travers l'année, j'aimerais bien produire et faire plusieurs lives de musique spontanés. Tu vas les voir apparaître. Évidemment, il faut que tu t'abonnes. Tu t'abonnes sur la chaîne YouTube et surtout, clique sur la cloche. Comme ça, quand je vais créer et planifier un live, ben, tu vas avoir tout de suite une notification et tu vas pouvoir te connecter et chanter avec moi. Je compte en faire aussi avec ma douce, avec Julie. On est en train de préparer un beau petit setup dans le sous-sol pour pouvoir faire
des beaux chants de louanges pour qu'on puisse s'édifier les uns les autres puis grandir dans notre adoration. En 2021, je t'avais parlé que je voulais faire des capsules pour vivre la louange dans l'Église. Ben, c'est pas mort, ça. C'est juste que, comme je te disais, ça a été une année tellement de fou que j'ai pas eu le temps vraiment de plancher là-dessus. Mais là, cette année, on a un centre de formation à l'Église où je suis, à l'Église de l'Espoir à Longueuil. Et à travers ce centre de formation-là, j'ai le mandat de créer des capsules ou un programme pour pouvoir accompagner l'Église à être une église de louange, une église d'adoration, équiper les équipes de louange à être des équipes d'adorateurs et aussi de coacher, de former des dirigeants de louange pour que leur âme soit élevée vers lui à travers tout le beau monde qu'est la musique. Et pas juste la musique, on parle de louange. La louange, c'est pas juste de la musique. Bon, ça fait beaucoup de projets. Est-ce qu'on va y arriver? Ça dépend pas de moi, mais bon, ça, c'est ce que j'ai mis devant Dieu cette année et ce que j'aimerais te partager durant l'année. Donc, écoute, prie que ça se réalise, tous ces beaux projets. Et ça va être une année de louange et d'adoration concentrée. Oh que oui, concentrée dans cette année de post, espérons-le, pandémie. Et ce que je te dis, ben écoute, chante, loue, adore, prie. Et la semaine prochaine, ben, on démarre avec le fameux guide de réflexion. D'ici là, ben, écoute, je te dirais bien, à plus.